Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver depuis plus de 20 ans maintenant pour qu'on puisse ensemble miser sur la priorité des priorités. Et ce matin, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire sur les traces de l'Évangile, les traces de Jésus, sur les traces du bon pape François et de son Évangile de la joie. Dans un tweet, dans un gazouillis du 23 mai dernier, notre bon pape François écrivait ceci. Invoquons l'Esprit Saint chaque jour, qu'il nous guide sur la route des disciples du Christ. Oui, invoquons l'Esprit Saint chaque jour afin qu'il nous guide sur la route des disciples du Christ. Pourquoi cette insistance sur l'Esprit Saint? Vous allez dire, monsieur, c'est banal, là. On le sait, chaque jour, on fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous, chrétiens, on l'oublie peut-être un peu, mais nous adorons un Dieu qui est trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans nos dévotions, dans nos pratiques de piété, dans notre spiritualité, mais chacune, on développe des habitudes, on s'attache à Jésus, on s'attache à Saint-Joseph, on s'attache à Marie. Vous voyez, je fais exprès, je nomme pas l'Esprit Saint. Je me souviens d'avoir lu, quand j'étais à Rome, un ouvrage assez savant, une réflexion profonde d'un théologien qui s'appelle René Laurentin, français, grand spécialiste de la Vierge Marie. Il avait écrit un livre sur l'Esprit Saint et il disait, dans la dévotion populaire, Marie a pris la place de l'Esprit Saint. Il ne disait pas qu'on priait Marie comme une déesse, mais il disait, somme toute, que trop peu de gens priaient l'Esprit Saint, alors que quand on y réfléchit, quand on étudie les évangiles, on voit la vie de Jésus, de l'Annonciation à Marie, donc de la conception de Jésus dans Sainte Marie, jusqu'à sa mort, que Jésus vraiment a été littéralement, au sens fort du terme, Jésus a été possédé par l'Esprit Saint. Jésus, vers la fin de sa vie, sachant qu'évidemment, il y aura la mort, il y aura la résurrection, le temps des apparitions, l'ascension, le retour auprès du Père, Jésus va promettre l'envoi de l'Esprit Saint. Vous savez, on aime à dire, le temps de l'Ancien Testament, c'est le temps de Dieu le Père, Yahvé. Le temps de l'Évangile, c'est le temps de Jésus, deuxième personne de la Trinité, et le temps de l'Église, c'est le temps du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, dans la vie des chrétiens, qui est une vie, les sacrements, les 4 sacrements de l'initiation, on parle beaucoup de l'Esprit Saint. Mais après ça, après avoir reçu notre confirmation, n'est-ce pas, par l'évêque, on dirait que l'Esprit Saint, on a tendance à l'oublier pour se tourner vers le Père, prier la Providence, le chapelet, qui sont des dévotions. Somme toute, on s'entend là, on revient toujours à Dieu. Mais attention, je pense que c'est bien de conscientiser dans notre vie que l'Esprit Saint, c'est vraiment lui qui fait grandir l'amour de Dieu et la charité dans nos cœurs. Donc oui, prions l'Esprit Saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Merci, chers amis, de vous joindre à moi et à l'équipe de Victoire de l'amour pour l'écoute de ce CD qui se veut simplement un outil de travail pour prévenir les maladies, évoluer sainement et vieillir en bonne santé physique et mentale. Naturellement, le but n'est pas de vous aider nécessairement à ajouter des années à votre vie. Si c'est le cas, tant mieux, mais c'est bien de vous aider à ajouter de la santé et de la vie aux années qu'il vous reste, et ce, peu importe l'âge. Ce CD, il est pour vous. Il vous invite simplement à prendre votre santé en main. Ce beau CD du bon Doc Gilles Lapointe, je vous rappelle le titre,
Conserver sa santé physique, spirituelle et mentale, c'est possible maintenant et l'art d'affronter les difficultés. Vraiment, c'est plus d'1 heure avec le bon doc Gilles Lapointe. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est quand les chapitres, il avait emmené sa guitare, il fait des bouts de chansons. Et je vous dis, pour l'été, là, c'est tellement rafraîchissant. Je vous le dis, c'est incroyable. Et je veux le remercier de sa grande générosité. C'est avec un don de 25 $ si vous en voulez 2, parce que ça se donne vraiment, vraiment bien en cadeau. Avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, et je le remercie d'ailleurs, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, nous sommes au cœur de l'été. Aujourd'hui, en ce 22 juillet, fête de Sainte Marie-Madeleine. Écoutez bien l'évangile de la liturgie de ce jour en Saint Jean, chapitre 20, dans les versets 1 à 18, entre autres. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée. Elle reste là dehors à pleurer. Elle se penche vers l'intérieur du tombeau, tout en larmes, et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé le Seigneur mon Maître et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le gardien, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». Elle se retourne vers lui et lui dit « Rabouni », ce qui veut dire « maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Un personnage fort intéressant, hein, Marie-Madeleine, dans l'Évangile. On connaît bien l'expression populaire « pleurer comme une Madeleine ». Vous voyez d'où ça vient, cette expression-là. Marie-Madeleine pleure devant le tombeau vide. Elle cherche son maître et son ami Jésus. Et ses larmes l'empêchent, remarquez, de bien voir. Et ça nous arrive à nous aussi, hein? Ça arrive que nos larmes, quand on pleure, hein, inondent nos yeux. Nous ne sommes plus capables à ce moment-là de voir le soleil, la beauté du monde, les gens autour de nous. Nous nous noyons, hein, comme on dit, dans notre peine. Le souffle nous manque, on est à l'envers, nous perdons une partie de notre énergie quand on pleure. Là. Pleurer, c'est aussi le signe de notre fragilité, mais surtout de la fragilité de notre cœur. Un cœur qui sait pleurer, s'émouvoir, se laisser blesser par la souffrance des autres, par l'amour qu'on a pour les autres, c'est quelque chose. Jésus avait dit « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Donc, Marie-Madeleine est là, bouleversée comme chacun de nous qui cherchons l'être aimé, la consolation pour nos misères. Hein? Elle est bien récompensée. Après un moment d'hésitation, elle se fait interpeller par 2 anges qui lui disent « Pourquoi pleures-tu » mais sans lui donner plus de consolation. Elle cherche encore. Et dans ses larmes, voit quelqu'un qu'elle prend pour le jardinier ou le gardien du cimetière. C'est ce que l'Évangile dit. Alors, le dialogue est fort touchant. Jésus lui demande simplement, comme on le fait parfois à des gens qui sont en larmes, « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Et elle ne le regarde pas vraiment, elle proteste tout de suite. Elle va remarquer, comme quelqu'un qui est à bout de nerfs.
Est-ce que c'est toi qui l'as emporté? Dis-moi vite où je peux le trouver. Voyez la réaction de Marie-Madeleine. Comme si un gardien de cimetière pouvait s'amuser à faire disparaître des cadavres, entre vous et moi. Hein? Alors Jésus prend le ton affectueux de l'ami, lui dit doucement « Marie ». On pourrait entendre ce mot si tendrement prononcé qui est celui de sa propre mère et d'autres femmes qui le suivaient. Marie. Ce que j'aime, et que j'aime cette manière de faire de Jésus, appeler quelqu'un par son nom, par son titre d'abord, ou par un quelconque détour de formule. Remarquez que Jésus nomme les gens. Il va dire « Zachée, je vais aller chez toi. » Bon. « Pierre, tu es Pierre sur cette pierre. » Bon. Il nous interpelle, on le voit dans les évangiles, par notre nom. Nous qui pleurons. François, Isabelle, Donald, Mathieu, Denis. Et si je vous connaissais les uns les autres, chacun personnellement, il me semble que je pourrais prononcer votre nom. Donc, il nous présente son visage de ressuscité pour que nous soyons consolés. Et à la fin du récit, c'est fort intéressant ce matin, Jésus dira quelque chose de très profond pour chacun et chacune de nous. « Je m'en vais bientôt chez mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Nous sommes de la même famille. Lui, le grand frère, le premier ressuscité, va marquer, trace le chemin et nous pourrons le suivre dans la vie éternelle. C'est pas étonnant que Marie-Madeleine, comme le dit le texte, ait repris courage et joie. Elle va remarquer, elle est partie tout énervée, annoncer aux autres, « J'ai vu le Seigneur, voilà ce qu'il m'a dit. » Alors, mes chers amis, aujourd'hui, je vous souhaite de vivre la consolation de notre ami Jésus le ressuscité, de pouvoir dire à la fin de cette journée aujourd'hui, « Oui, c'est vrai, j'ai vu le Seigneur, je l'ai rencontré dans les beaux moments de ma journée, dans des amis qui m'ont visité, dans des collègues de travail qui sont sympathiques, dans la beauté de la vie et de l'été, du cœur de l'été, dans la jeunesse qui pousse autour de nous. J'ai été consolé, j'en ai consolé d'autres en leur apportant un peu de lumière et de chaleur du cœur. Et ma journée, et c'est ce que je vous souhaite, sera un petit jour de résurrection. Que le Dieu de la vie vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je laisse avec une belle pensée de Jules Beaulac que j'aime beaucoup, très bien. Tu ne peux prétendre être en amour avec Dieu sans, en même temps, être en amour avec les gens, surtout les plus mal pris. C'est très important, c'est facile de dire « j'aime Dieu », mais Jésus en parle en plus dans l'Évangile. Celui qui dit « j'aime Dieu » sans le voir, mais qui n'aime pas l'être humain qui est à côté de lui, est un menteur. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas l'être humain. C'est extrêmement important. J'ai déjà entendu des gens dire ça, et les oreilles m'avaient frisé en disant « moi, les êtres humains, je ne suis pas capable, il y a juste Dieu que j'aime ». C'est impossible, parce que Dieu, on ne le voit pas. Il faut d'abord aimer Dieu dans l'être humain. À demain. Bye. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.